Vous avez encore 5 minutes. Ce soir on est à Beaugency. Donc Beaugency, presque Orléans. Effectivement la salle est très particulière, c'est la première fois qu'on joue dans cette configuration et qu'on filme dans cette configuration, c'est des tables parce que les gens mangeaient avant. On dirait que j'ai suivi tout un cortège de mariage toute l'après-midi avec ma caméra. Après je suis monté sur scène, regardez mon cul. Mais cela dit, je suis vraiment très heureux d'être là ce soir parce que j'ai failli pas venir. Cette semaine, je suis allé aux urgences, mais tout va bien. Tout va bien. Dieu merci, c'est mon fils qui a failli mourir, donc tout va bien. Bon, c'est le petit, là, celui qui a 6 semaines, il a 39,1 de fièvre. C'est très inquiétant. 39,1 de fièvre, c'est pas comme les adultes. 39,1, c'est vraiment grave. C'est comme les chiens, il faut multiplier par 7. Donc c'est vraiment... Ça faisait 280 degrés, mon pote. On l'a pris, on le portait avec des palettes de bois, comme ça. On est arrivé à l'hôpital, ça a mis en route les alarmes incendie, enfin c'était vraiment... Vous êtes déjà allé aux urgences pour les enfants? C'est génial. Mais c'est Walking Dead les gars. T'as que des parents dans un état... C'est des mecs qui ont pas dormi depuis 72 heures, ils ont pas pris de douche, ils ont les yeux dans le vide, ils ont juste le bras qui bouge. Au bout du bras, il y a un gamin... avec une hache plantée dans la tête. C'est les urgences pour enfants, donc c'est les enfants, ils inventent des trucs hein. C'est le seul endroit sur Terre où tu peux voir vraiment, comme dans les dessins animés, tu sais, un coup avec un dessin de clé à molette comme ça. Papa il m'a autorisé à jouer avec les outils. Puis en ce moment c'est particulier parce qu'en plus il y a la grippe là, l'épidémie de grippe. T'arrives là-dedans, tu vois, il y a les enfants qui ont le nez qui coule, qui vomissent, les parents qui transpirent, mais c'est un Center Park pour la grippe. Le virus il est rentré là-dedans. Je vais me faire un petit soin de morve avant d'aller me faire une glissade vomito. J'allais dire morito, c'est vraiment bizarre. Je pense qu'un enfant il vient parce qu'il s'est fait une coupure, il repart avec un pansement, mais également la grippe, le choléra, la peste, le typhus. Après c'est les urgences, donc c'est-à-dire qu'il faut pas être très pressé non plus quoi. Ouais, nous ça va, on est passé très vite, mais j'ai vu il y a un mec qui était là. De février 2013 il est arrivé. Son fils il avait de la barbe. Il était à côté, papa, je te la rembourse avec la molette, mais laisse-moi partir. Mais nous ça va, on est passé très vite parce que les médecins ils ont vu le petit, ils ont dit il a quel âge? 6 semaines, oh mon dieu, faut qu'il passe en priorité, il y a un vrai risque pour sa santé. Je fais yes, il y a un vrai risque pour sa santé. On passe en premier. Mon pote, je peux te dire, moi si un jour je suis malade, rien à foutre, j'y vais avec lui. Hein. Même si lui il a rien, je vais rentrer à l'hôpital, mon fils est en train de mourir. Vite. Et moi j'ai un petit pommeau là, si jamais on pouvait faire un check rapide. Et on a fait des tests toute la journée, évidemment, heureusement tout va bien. En fait c'était viral, c'était parce que le vrai doute c'est que ça peut être une infection et vraiment là ça pose problème. Je regarde mon fils, je lui dis quand même, tu vois, il y a un médecin, 2 infirmières, j'espère que tu prends bien conscience du prix que tu coûtes à la société. Je voyais bien dans son regard, il me disait bah j'ai conscience de rien, comme ça fait 1 semaine que je suis dans cet état là, je pensais que c'était ma vie là. 5 semaines cool, 1 semaine où tu faillis mourir, puis après gilet jaune, flashball dans la gueule, enfin c'est... Je sais pas s'il vivra les flashballs, hein. Il y a des pétitions qui circulent sur internet, j'ai vu une pétition d'un mec qui est contre les flashballs et 90 000 signatures. Et les journalistes ils disent 90 000 signatures c'est vachement bien, bah évidemment que les gens signent. C'est une arme. On est contre. J'ai pas l'impression que vous me suivez beaucoup sur cette idée. Mais moi je commence à en avoir marre des pétitions, tu sais, où t'es obligé d'être pour. C'est pour moi c'est comme si tu disais, je suis contre les méchants. Faire une pétition contre les méchants, parce que moi je suis gentil, et je trouve qu'il y a beaucoup trop de méchants dans cette planète. Et donc j'aimerais qu'on enlève tous les méchants. Il faut que tout le monde signe. De toute façon, si vous signez pas, c'est que vous êtes vous-même des méchants. Franchement, moi je pense qu'en fait, à partir du moment où on valide une pétition, il faudrait que son exact opposé soit validable également. Par exemple, une pétition pour le référendum d'initiative citoyenne, oui, parce qu'il y a des gens qui peuvent être contre. Mais là, j'ai vu la pétition contre la hausse du prix du carburant à la pompe. 1 million de signatures, évidemment. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un en face qui fait, alors moi, si je peux me permettre, j'ai un peu trop de pognon. Alors ce qui est génial, c'est que j'ai regardé, donc je me suis renseigné, les pétitions, tout le monde peut en lancer, tu peux faire ce que tu veux. Donc vous me connaissez, je suis un peu joueur, du coup je suis allé sur le site, j'ai lancé une pétition. Alors c'est marrant parce que tu lances le titre de ta pétition, tu dis alors qu'est-ce qui... Peut-être faut que ce soit des mots qui sont importants, donc moi j'ai dit bah contre les méchants. Et après ils ont dit c'est une pétition à qui vous vous adressez, je dis bah on va taper vraiment Macron, hein, faut y aller. Donc Macron, et puis après derrière, bah faut faire voter les gens quoi. J'ai envie de dire je compte sur vous les gars, parce que j'avoue qu'en ce moment, mon projet de journée de 23 heures il est un peu en stand-by. Je mets le lien en dessous dans la description. Et de toute façon, si vous signez pas, c'est que vous êtes vous-même des méchants. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube et tous les vendredis soirs vers 22h en direct sur Facebook. Merci beaucoup.